Hello, everybody. It's always a pleasure for me to meet you. Welcome to your English class. Today we will talk about personal pronouns. Okay, we will see the basic rules and the agreement. Okay, the pronoun and its antecedents must agree in gender and number. Bonjour à tous et toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer. Et aujourd'hui, nous allons parler des pronoms personnels. Nous allons voir les règles fondamentales. Ensuite, l'accord qu'il doit avoir entre le pronom et son antécédent. Alors, qu'est-ce qu'un pronom? Un pronom est un mot qui remplace un nom spécifique, un nom précis. Nous allons vous donner quelques exemples de pronoms, bien sûr en anglais, et nous allons épeler l'orthographe. I majuscule, je, you, Y-O-U, tu, he, H-E, il, she, S-H-E-L, it, qui est utilisé ici pour les choses ou lorsque vous voulez parler de quelque chose de neutre. Ok, donc à la troisième personne du singulier, vous avez ces trois-là. He, she et it. Ensuite, nous avons we, première personne du pluriel nous, W-E, you, comme le you que nous avons vu un peu plus haut, Y-O-U, mais cette fois-ci qui veut dire vous, and they, T-H-E-Y, et il à la troisième personne du pluriel. Me, M-E, qui veut dire moi, him, H-I-M, lui, her, son, lui, ici lorsqu'il s'agit d'un genre féminin, us, US, qui veut dire nous, mais ici c'est un nous complément, them, T-H-E, M, qui veut dire leur, hers, H-E-R-S, qui veut dire la sienne, his, H-I-S, qui veut dire son, le sien, who, W-H-O, qui veut dire qui, whom, W-H-O-M, qui veut dire qui, dont, whose, W-H-O-S-E, qui veut dire dont, de qui, de quel, which, W-H-I-C-H, qui veut dire lequel. Nous avons dit que le nom original que remplace le pronom est appelé antécédent, c'est-à-dire ce qui vient avant. Et les pronoms doivent avoir des antécédents précis. Les pronoms aussi également permettent des écrits précis en éliminant la répétition de l'antécédent. Une petite remarque, il faut noter que des fois il est nécessaire ici de répéter l'antécédent pour clarifier le sens. Comme les noms, les pronoms fonctionnent comme sujet ou complément dans les phrases. Les pronoms changent de forme selon qu'ils soient féminin ou masculin, singulier ou pluriel. Et comment fonctionnent-ils dans la phrase? Sont-ils sujets? Sont-ils compléments? Ou sont-ils possessifs? Alors, en petit b, nous allons voir le pronom et son antécédent. Et le pronom et son antécédent doivent s'accorder en genre et en nombre. Ok, concernant l'accord en genre, si l'antécédent est féminin,
le pronom doit être féminin. Si l'antécédent est masculin, le pronom doit être masculin. Alors, dans l'exemple qui suit, when Paul met Patricia, he gave her a gift. Alors, la traduction de la phrase, quand Paul a rencontré Patricia, il lui a remis un cadeau. Alors, ici, Paul, qui est l'antécédent, when Paul met Patricia, donc Paul l'antécédent, dans la seconde partie de la phrase, au lieu de répéter, Paul lui a remis un cadeau. Alors, on va éliminer Paul pour le remplacer par le pronom il, qui est he. Donc, si vous remarquez bien, la phrase, je la reprends. When Paul met Patricia, au lieu de dire encore Paul gave her a gift, ici on va remplacer Paul par le pronom, et comme Paul est masculin, donc on va le remplacer par le pronom troisième personne du singulier qui est he, il. L'accord en nombre. Si l'antécédent est singulier, le pronom doit être singulier. Si l'antécédent est pluriel, le pronom doit être pluriel. Alors, je vais vous donner deux exemples. Le premier, Harry wanted to see the movie, but he stayed home instead. Harry, qui est un nom masculin singulier. He stayed home instead. He, qui est masculin singulier. Donc vous voyez ici l'accord Harry, masculin. Donc le pronom doit s'accorder avec l'antécédent. Puisque Harry est masculin, donc le pronom, vous allez prendre un pronom masculin qui est he. Ok? Dans le deuxième exemple, toujours pour parler de l'accord, pour dire que l'antécédent doit s'accorder avec le pronom. Donc Harry, masculin singulier, donc le pronom qui va être aussi masculin singulier, ici c'est he. Dans le deuxième exemple qui suit, a student must study hard if she or he want to succeed. La traduction, un étudiant doit travailler dur si elle ou il veut réussir. Ça, c'est la phrase correcte. Tout simplement parce que student est, qui veut dire un, ici student étant singulier, de genre inconnu, puisqu'on a dit she or he, donc elle ou il, donc singulier, féminin ou masculin. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire a student must study hard if they want to succeed. Ici, student étant au singulier, et le pronom qu'on a pris pour remplacer student, on a pris la troisième personne du pluriel qui est they, T-H-E-Y. C'est incorrect. Tout simplement parce que student est au singulier, donc le pronom qui le remplace doit être du même nombre, c'est-à-dire aussi singulier et non pas pluriel. Okay? Donc, ici, dans le deuxième exemple, le pronom they, il au pluriel, ne s'accorde pas en nombre avec l'antécédent student qui est au singulier. On continue. L'accord de la forme. La forme du pronom doit tenir compte de son fonctionnement dans la phrase. La forme du pronom doit tenir compte de son fonctionnement dans la phrase. C'est-à-dire,
Si le pronom fonctionne en tant que sujet, il prend la forme nominative. Si le pronom fonctionne en tant que sujet, il prend la forme nominative. Si le pronom fonctionne en tant que le complément, il prend la forme du complément. Si le pronom tient compte de la possession, il prend la forme possessive. Alors, nous allons récapituler tout ça dans un tableau. Alors, forme nominative, lorsque le pronom fonctionne en tant que sujet. Donc, la forme nominative, les sujets que nous avons, les trois premières personnes, on a I, you, she, he, it. Et au pluriel, nous avons we, you et they. Ça, c'est la forme nominative lorsque le pronom fonctionne en tant que sujet. Okay? Donc là, nous avons les sujets. I, you, he, she ou it. Les trois premières personnes du singulier, les trois premiers sujets du singulier et les trois sujets du pluriel. We, you et they. Maintenant, la forme complément au singulier, lorsque le pronom fonctionne en tant que complément, okay, il doit prendre la forme du complément. Alors, le I, complément, va devenir me, M-E, devenir moi. You, reste toujours you. Et her, lorsque le genre est féminin. Him, lorsque le genre est masculin. Et puis it, pour les choses ou les nôtres. Et au pluriel, nous aurons nous, qui se traduira par us, us, nous ici complément. Il nous donne par exemple, on va dire he gives us, et non pas he gives we. Il donne à qui? À nous. Ici, nous est complément. Donc, ce n'est pas un complément sujet, donc ce n'est pas oui, mais plutôt un complément. Et plutôt un complément. Donc ici, le nous, au lieu d'utiliser oui, sujet, vous allez utiliser nous, complément qui est us, us. Et you, toujours you, la même chose. Et them, qui est leur, pluriel, c'est la troisième personne du pluriel. Je leur donne. I give them. Ok? Et lorsque le pronom prend la forme possessive, ok? Lorsque le pronom plutôt fonctionne en tant que la possession, il prend la forme possessive. Ok? Donc, le je qu'on a vu au début dans la forme nominative qui est I, la forme possessive va devenir my, mon ou mine, M-I-N-E, qui veut dire le mien. Your, deuxième personne, ton, ton, yours, le tien, la tienne, yours, Y-O-U-R-S. Et à la troisième personne du singulier, toujours à la forme possessive, hers, son lui lorsque le possesseur est féminin, c'est le genre féminin, his, son lui lorsque le possesseur est masculin, et puis its, I-T-S, lorsque le possesseur, bon, lorsqu'il s'agit d'une chose. Okay? Au pluriel, nous aurons our, O-U-R, notre, ours, O-U-R-S, l'autre ou les nôtres, your, le vôtre, votre plutôt, et yours, le vôtre, their, T-H-E-I-R, leur, theirs, T-H-E-I-R-S, c'est-à-dire les leurs. Ok. Voilà, nous allons nous arrêter là concernant les pronoms. Vous trouverez toutes nos vidéos désormais sur YouTube.
vous n'avez juste qu'à taper dans la barre de recherche de YouTube André Zahoui. André A-N-D-R-E, Zahoui, Z-A-H-O-U-I. Je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes à votre disposition pour les éventuelles traductions. Si vous avez des documents à traduire, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 07 65 66 01 ou le 03 45 83 98. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.